Stéphane Johannick du CEFIRC forme les élus du CSE aux aspects santé-sécurité. Il explique comment il organise la session de formation lorsqu'il intervient directement dans l'entreprise. Ce qui est, je pense, intéressant dans les formations, c'est vraiment d'associer à la partie théorique cette partie terrain. De ne pas rester que sur des notions théoriques, parce que déjà il y a une difficulté d'acquisition et puis il y a une fatigue qui se fait au bout d'un certain nombre de jours de formation. Donc il y a vraiment d'alterner des exercices, de la théorie et de la pratique. Donc il y a un double travail quand on va dans l'entreprise, au cœur de l'activité. Un, qui soit capable de m'expliquer comment ils produisent, de façon à comprendre les enjeux, les risques, les métiers. Et ensuite, je leur demande quand même des exercices très concrets. Donc, être capable de m'expliquer comment fonctionne une machine, mais être capable de m'expliquer quels sont les risques, les dangers sur la machine, leur perception, pour voir si les notions théoriques qu'on a abordées, ils arrivent à les mettre en œuvre à chaud, directement sur du concret, sur leur équipement de travail. Ça, c'est un premier point que je regarde avec eux. Même s'ils ne le perçoivent pas, moi, dans mes questions, j'essaie de comprendre s'ils ont intégré toutes ces notions théoriques. Et puis, pour les faire travailler sur des exemples concrets, je leur demande, en groupe de travail, par personnes qui sont dans des secteurs différents, de façon à avoir un groupe qui ne connaît pas spécialement la machine. Enfin, un qui connaît la machine, capable de décrire le poste, le travail à faire, et une personne extérieure qui est plutôt le candide, le naïf, qui va poser les questions que ne verra plus quelqu'un qui est toujours sur le poste. Et donc avec ce groupe de travail, 2, 3, 4, ça dépend pas plus, je leur demande de faire vraiment un travail d'analyse des risques. C'est-à-dire d'identifier le fonctionnement de la machine, de séquencer le travail sur la machine, et par séquence d'être capable de m'identifier très concrètement. Alors là, c'est vraiment très ciblé, les dangers, les risques et les mesures existantes sur la machine, sur l'environnement de travail, sur les équipements des personnes. Et ce travail permet d'intégrer vraiment les notions théoriques qu'on a vues précédemment, de le reporter à leur poste de travail. Après, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la partie pratique, c'est vraiment de cibler le travail qu'on veut faire. C'est soit on va sur un poste de travail, on a défini une intervention d'analyser les risques, soit on va prendre un thème, on va dire tiens, allez, on va sur le terrain et on ne parle que du bruit. Donc on choisit quelque chose et on va visiter l'usine, on va dans certains endroits, mais on ne parle que d'un sujet. Ça peut être ce qu'on a fait à un moment chez Lafitte, c'est qu'on s'est dit, tiens, les produits chimiques, on a abordé le problème des produits chimiques, ils sont où? À quel endroit? Ils sont stockés comment? Y a-t-il des formations? Y a-t-il des fiches de formation? Que se passe-t-il en cas d'accident? Donc on ne prend en compte que le risque chimique. Donc plutôt que de tout mélanger, il faut vraiment cibler des interventions très spécifiques, mais en accord avec les membres du CSE, quitte à en faire moins, ne pas tout traiter, ne pas aborder tous les sujets, mais leur montrer qu'un sujet doit être pris dans son intégralité avant de le prendre de manière superficielle.